Salut, dans cette vidéo YouTube, on teste, on goûte et on analyse les steaks végétariens, la viande végétale. Voilà, vous le savez, hein, la viande industrielle n'a plus vraiment la cote, la viande sous vide, c'est potentiellement cancérigène. Les industriels ont bien compris, donc ils vous proposent désormais beaucoup de produits végétaux, des steaks végétaux, des saucisses végétales, des boulettes végétales, bref. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Qu'est-ce qu'on en pense? Il y a des bonnes surprises et il y a des très mauvaises surprises. Donc on a beaucoup de produits à tester, donc on va aller vite. C'est parti. Ok, donc le premier qu'on a choisi, c'est celui qu'on trouve le plus facilement dans les supermarchés, de la marque, une célèbre marque de jambon. Il se rapproche des choses simples, c'est ça, non? Escalope, soja et blé, bon végétal. Ah, c'est sûr que s'ils mettent bon végétal, t'as plus envie de l'acheter que le mauvais chimiste, mais on va voir ce que ça donne. Déjà, le prix. On est à 3,19 € pour deux, ce qui ressemble un peu à du cordon bleu. Donc, pendant que ça cuit, on va analyser la composition. Donc déjà, la cuisson ici. Donc, au four, 10 minutes. C'est long. 10 minutes, c'est long. Qu'en 10 minutes, t'en as le temps de faire la cuisine ou de grignoter. Ou bien à la poêle, 4 minutes de chaque côté à feu doux. C'est long aussi. Bah, 1 minute, c'est long. Ouais, c'est le temps de te faire cuire des bonnes pâtes et de couper des tomates dedans. Mais bon, on ne juge pas, on va goûter. N'abuse pas, je mets même pas d'huile, ok, dans la poêle. On le fait vraiment clean. D'apparence, escalope panée. Alors, donc la composition, on y va. Donc, protéines de soja réhydratées. Ça n'est pas du soja. Donc, ils ont pris du soja, ils l'ont découpé en toutes les molécules possibles de soja. Ils ont pris la molécule de protéines de soja, qui était presque en farine, et ils ont mis de l'eau dedans. Et ça faisait une sorte de pâte. D'ailleurs, ils décomposent ce que c'est que cette protéine de soja réhydratée. Donc, il y a de l'eau, de la protéine de soja. Donc ensuite, deuxième ingrédient, de l'eau. Après, c'est normal, hein, il y a beaucoup d'eau dans tout ce qu'on mange, mais bon. Ensuite, la chapelure. Donc en gros, c'est de la protéine de soja, de l'eau et de la chapelure. La chapelure, on sait que c'est quand même pas ouf comme ingrédient. Farine de blé, eau, huile de colza, levure, sel, épices. Voilà, donc en gros, bon, c'est une chapelure industrielle de base, un peu grasse. Ensuite, il y a à nouveau de la protéine de blé réhydratée. Donc il y a de la protéine de soja et de la protéine de blé sous les mêmes conditionnements. Blanc d'œuf en poudre. Voilà, donc encore une fois, ils ont pris des œufs, ils les ont décomposés chimiquement en poudre, le jaune et le blanc, et donc ils ont pris la poudre de blanc d'œuf dedans, de l'amidon de maïs, donc encore une fois, du maïs qu'ils ont découpé en plein de molécules, et ils ont pris que l'amidon. L'amidon, ça fait un peu la texture, si vous voulez. Épices et plantes aromatiques, ail, oignons déshydratés, paprika, piment, cumin, voilà. De la fibre d'agrumes. Donc ils sont allés chercher des citrons. L'industrie chimique, agrochimique, les a découpés en milliards de molécules, dont de la fibre de citron ou d'orange ou de pamplemousse, et ils sont allés chercher dans les seaux de la fibre de citron pour les mettre là-dedans pour rajouter de la fibre, parce que bien sûr sinon c'est indigeste. Ok. Ensuite, vinaigre d'alcool, extrait de levure, farine de blé, concentré tomate, sel, jaune d'œuf en poudre. Ah oui, parce que c'était trop beau que du blanc, donc on a aussi mis du jaune. Moutarde, sucre. Ah, petit astérix, œuf de poule élevé au sol. À la toute fin. Donc en gros, la poudre de jaune d'œuf et de blanc d'œuf, c'est en plus d'œufs de poule qui n'ont absolument pas vu la lumière du jour et qui ont été élevés sur des cages caillebotis. Hein, c'est ça les œufs de poule élevés au sol. C'est ce que vous voyez dans les L214 là, c'est ça, clairement. Ils sont là les œufs de L214 des scandales des associations. Alors juste pour vous montrer, donc j'ai pris cette petite caméra là de vlog. Donc voilà, ça chauffe tranquillement à feu doux. Ça se tient bien. Là, c'est sûr que ça se tient bien. Et parfois, les steaks végétariens qu'on fait soi-même, c'est d'élite. Hein. Ok, donc pendant que tout ça cuit pendant longtemps, on va tester cet autre plat. C'est pas un steak végétal, c'est un plat végétarien. Donc il y a bien écrit végétal, Nutri-Score A. Tagine de légumes, falafel et boulgour.
D'abord, on fait cuire et pendant qu'on cuit, on regarde la composition. Alors, la cuisson, micro-ondes 2 minutes. Alors là, pour le coup, c'est rapide. C'est hyper rapide. Le plat rapide. Oh! Alors, par contre, il y a une différence notable de couleur. Ça va, ta colorimétrie, Sylvain, là, tu vois? Hein, c'est le riz, là, il donne moins faim, quand même, hein? Ça va, ça sent, tu sais, le taboulé oriental de la station-service. Mais c'est une odeur normale. La station-service, c'est une odeur normale. Je voyage beaucoup en voiture, en fait. C'est pour ça. 2 minutes. Alors, la composition. Donc, boulgour de blé dur cuit. Rien à dire. De l'eau. Ok. Falafel cuit. Ok, donc leur falafel, ils expliquent ce qu'il y a dedans. Du pois chiche réhydraté. Ce qui est normal. Tous les pois chiches sont réhydratés. Hein. Enfin, voilà, on a des pois chiches secs, on les réhydrate. C'est-à-dire qu'on les fait tremper dans l'eau et ensuite on les cuit. Courgettes, oignons, pois chiches cuits. Amidon. Donc là, clairement, c'est de l'amidon, soit de pommes de terre, soit de maïs qui a été rajouté. Chapelure de pois, fibre de pois, sel, poudre à lever, donc ça c'est de la levure, bicarbonate de sodium. Des plantes aromatiques, fibre de plantain, donc c'est de la banane plantain, ils ont pris la fibre de la banane plantain pour la rajouter dedans, pour que ce soit plus digeste. Épices, ail, fécule de pommes de terre, menthe, coriandre. Franchement, pour l'instant, ça va. Carottes, 7%, courgettes grillées, 7%, courgettes, oignons, poivrons, fèves de soja, puis après, bon, il y a plein de huile d'olive, citron, maïs, curcuma. Bon, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, c'est énormément d'ingrédients. Clairement, tu fais à la maison, tu mets du persil et du poivre, mais tu mets pas non plus 150 épices. Bon, là, ils ont travaillé des goûts. Mais clairement, il n'y a rien. En plus, c'est écrit falafel origine France, boulgour origine UE et non UE. Bon, au moins, ils ont fait l'effort de le dire. Clairement, là, c'est quand même plutôt OK. Genre, tu veux faire toi-même tes falafels maison, tu mets du pois chiche, de la courgette, de la tomate, c'est normal, quoi. Donc, composition pas dégueu. Faut le dire quand c'est pas dégueu. Nutri-Score A, je suis plutôt d'accord, pour le coup. Voilà, c'est normal. Il y a des fibres, bon. C'est pas mal. Et c'est déjà cuit par rapport à ça qui n'est toujours pas cuit. Alors, tu vois, ça ressemble vraiment à un menu d'avion. Hein? Ouais, grave. Ce que tu peux manger dans l'avion. Ça tombe bien puisqu'on ne voyage plus avec le Covid, donc vous pouvez avoir des menus d'avion au supermarché. C'est un peu gluant, mais tu vois, comme tout plat, un peu comme ça, qui baigne dans l'eau. Vraiment, les falafels sont pas bonnes. Mais sinon, franchement, ça va. Ça fait vraiment mauvaise cantine ou plat d'avion, quoi. Hein. Bonne surprise. Et le prix, on n'a pas dit, 4,79 €. Donc plus cher, hein. Ouais. Plus cher que... Mais c'est un repas complet, quoi. 4,79 €. Ça se tient. Donc, on a fini enfin de faire cuire notre escalope soja blé, qui s'est bien tenu, hein, à la cuisson. Ça s'est bien tenu à la cuisson. Alors maintenant, il faut goûter. Alors vraiment, ça a l'apparence du chicken nugget ou du fish nugget. Ouais, très clairement, on dirait de la viande. Ouais. Ça a le goût d'un fish nugget, clairement. C'est hallucinant. On est sur de la croquette de poisson. Ça a le goût de poisson. C'est incroyable. Tu rajoutes un filet de citron, tu t'y crois, mais alors à 1000%. Ah, c'est flippant. C'est flippant, hein. C'est pas dégueu. Non. Non, mais on le dit honnêtement, on est honnête. Hein. C'est pas dégueu. Les chimistes sont bons, quoi. Ouais. Voilà, que vous dire. C'est assez quand même, c'est assez trashos au niveau de la composition. Genre, c'est vraiment de l'ultra transformé. Mais au goût, ça passe, quoi. Ok, next. Alors, toujours la même marque. Mais là, vraiment, on est dans un côté steak. Hein, on est vraiment dans le steak haché, barbecue. Sensation steak cru. Mais à griller quand même. Ah non, c'est sensational steak cru. À griller. Vegan. Parce que t'es devenu vegan, mais t'adores le steak cru.
Ouais, c'est ça en fait, tu vois, pourquoi, donc c'est ça, pourquoi tu veux manger une sensation de steak cru si t'es végane? Enfin, je veux dire, il y a quand même tout un travail mental qui ne fonctionne pas. Alors là, vraiment, on est sur de l'apparence steak, hein. Clairement, c'est assez frappant. Donc, on dirait qu'il... Oui, il est un peu gris pré-cuit. Quand même, c'est sensational steak cru. Le prix, steak cru soja, 3,99 €. Oh! Alors là, non, ça sent la pâté pour chat. Ah oui, pour chat fatigué même. Bah, moi, mes chats, ils mangent la pâté qui a cette odeur. À la poêle, 8 minutes. C'est plus qu'un steak. Le steak haché, c'est 3-4 minutes. Donc là, c'est 8 minutes. T'as entendu? Là, on a vraiment la sensational steak cru, hein, le côté croustillant, le chauffage du steak. Et ils sont forts, les mecs, n'empêche. On regarde quand même de comment c'est composé. Donc, composition. Protéines de soja réhydratées, 47%. Donc là, clairement, on est dans du tofu reconstitué. Ensuite, de l'eau. L'huile végétale, colza, noix de coco. L'huile, c'est pour ce côté comme ça, là, quand ça va dans la poêle. Ensuite, vinaigre d'alcool. Ensuite, arôme, on ne sait pas lesquels. Stabilisant, méthylcellulose. Donc la méthylcellulose, c'est la fibre de bois ou de feuille qui donne la structure à la feuille droite ou au tronc bien droit, hein, la cellulose. Donc, en fait, on a utilisé ces fibres de bois ou de feuille et puis on les a mélangées pour que ça donne de la stabilité, de la tenue à ce steak. C'est vrai que si on fait maison ce genre de steak, ça se délite un peu, donc là du coup ça le tient. Amidon de maïs, donc encore une fois de l'ultra transformé, concentrés végétaux, sel, extrait de malt d'orge, donc un peu de gluten en poudre, encore une fois je pense pour que ça gonfle un peu, que y ait du moelleux. Et voilà, donc après il n'y a pas d'ingrédients gravissimes, il n'y a pas vraiment d'ingrédients cachés, hein, mais c'est quand même de l'ultra transformé. Donc je retourne. Sensational steak cru. Non mais c'est vrai, franchement, pour le coup, c'est hallucinant. Je vous montre. Entre le bruit, l'apparence, les mecs ont bossé, il y a eu du gros taf. On goûte, de toute façon, il n'y a pas vraiment de problème que ce soit pas très bien cuit comme la viande, quoi. Puisque c'est déjà du pré-cuit finalement, le soja et tout ça. Alors regardez ça d'apparence, c'est quand même hallucinant, le travail des ingénieurs en agrochimie. Là, franchement, enfin, je veux dire, c'est spectaculaire. Là, il y a écrit Sensational Steak Cru. Alors là, je suis d'accord, quoi, c'est sensational. Alors ça sent énormément le vinaigre, hein. Le vinaigre cuit, ça pique même le nez. Ouais, un peu, ouais. Voilà, il y a Dalia qui dit que ça sentait les chips. Dégueu. Oh, l'apparence a vraiment l'air immonde. Ouais, j'y suis. Là, c'est vraiment la pâté pour chat compactée. Ah ouais, grave, on dirait le ton de la pâté pour chat là, vraiment. En plus, j'aime pas le tofu, moi, mais... Tu triches, Ah, t'en manges pas assez. ah non, non, c'est immonde. C'est Je peux pas, dégueulasse. non. Ça a le goût pâté pour chat. Oui, j'ai déjà goûté. Ouais. C'est la texture. En fait, moi, le pire, c'est pas le goût, finalement, c'est la texture qui est ça caoutchouteuse. Ouais, ça s'écrase dans tes dents et ça... Oh, Moi, ça, je c'est débecte. Si tu veux te dégoûter du végétarisme ou du vegan, tu bouffes ça. C'est-à-dire que clairement, là, si tu dis à ton mec « Ah tiens, on va manger végétarien, j'ai fait des burgers végétariens avec ça », alors là, ton conjoint ou ta copine qui goûte ça te dit « Mais c'est dégueu d'être vegan et tout, c'est immonde. » Là, c'est clairement... En fait, c'est un travail pour saper le moral des gens qui ont envie d'arrêter de manger de la viande. Parce qu'ils vont goûter ça, ils vont dire « C'est dégueu » et ils vont remanger du steak. Ça, c'est clair et net. En gros, ils vont te faire goûter ça, tu vas dire « Ah non, c'est pas possible, j'achète du jambon. » C'est sûr, là, c'est vraiment immangeable. Immangeable. Alors là, non. Oh, le gâchis, là. Parce que là, on a quand même payé 4 €. Et là, tu jettes. Hein. Personne ne peut manger.
les nouveaux fermiers qui ont fait forte publicité. Ils m'ont même invité une fois pour faire une dégustation chez un restaurant 3 étoiles où le chef 3 étoiles cuisinait avec la viande des nouveaux fermiers. Donc, on n'est pas exactement sur la même apparence. Mais bon, en gros, voilà, c'est la mode à l'américaine de vraiment faire du steak végétal, quoi. Donc, alors là, par contre, c'est très cher. Le prix, je vous le donne, par 6 €, 5,99 €. Très cher. Bah, faut payer tout le marketing. Il y a eu un énorme marketing derrière et tout. Donc là, à mon avis, ça va être la même chose que le Herta, là, hein. Donc bon, alors, ingrédients. Attends, je vais faire cuire parce que là... Alors là, c'est 3 minutes. 3 minutes de chaque côté. Hein. Ce qui met 3 minutes en gros, mais après de chaque côté. En fait, c'est 6 minutes. On y va. Let's go! La chanson du steak grillé. J'en peux plus de bouffer des trucs dégueux. Alors, ingrédients. Premier ingrédient, eau. C'est vrai que l'être humain est composé à 70% d'eau, donc il faut boire de l'eau. Deuxième ingrédient, oh l'odeur. Tu sens? Protéines de pois texturées. Donc c'est pas du pois chiche ou du pois cassé. Ils ont pris des pois cassés, du pois chiche. Chimiquement dans des usines, ils ont cassé ces aliments en molécules, dont les protéines de pois. Ils les ont mis dans des gros sacs à farine, protéines de pois. Et là, ils en ont mis un peu. Huile de tournesol, protéines de fèves, même procédé. Arômes naturels. Alors, les arômes naturels. Une odeur ici, je vous raconte pas, c'est immonde. T'as le reste de l'équipe là-bas qui est en train de mourir. Et encore une fois, beaucoup de vinaigre, d'odeur de vinaigre. Ouais. Extrait d'oignon. Il n'y a pas vraiment de l'oignon, il y a de l'extrait d'oignon. Je pense que c'est pour donner ce goût un peu viandard, quoi. Fibres végétales. Donc en gros, plutôt que de prendre le pois en entier avec et les protéines et la fibre, bah, ils ont pris à droite de la protéine, à gauche de la fibre, et puis ils ont tout mélangé. Ce qui fait que ça a un produit ultra transformé. De l'amidon de pommes de terre, ultra transformé, du vinaigre, ça revient souvent la composition de vinaigre. De l'extrait de malt d'orge, un peu de sucre, un peu hein, si vous voulez, un peu de mélasse quoi. Du colorant, alors pour donner cette couleur un peu rougeâtre, c'est du concentré de jus de betterave. De la maltodextrine, donc ça c'est un épaississant, hein, c'est une farine. De l'acide citrique pour conserver, donc c'est un côté un peu citronné, c'est aussi ça qui donne l'odeur. De la méthylcellulose, donc cette fibre qui tient les choses bien droites. Et de l'extrait de romarin en antioxydant. Non mais je rêve ou quoi? Donc franchement, ultra transformé. Du goût, du vrai, du sain et de l'impact sur notre planète. Non, c'est du fucking greenwashing. Parce que la quantité d'énergie utilisée pour prendre des pois et les transformer en protéines de pois, en amidon de machin, puis recombiner tout ça dans des espèces d'usines de la mort, ça n'est pas du tout bon pour la planète. Du tout. Ça, c'est du greenwashing, mais complet. Ça pue. Ça me vénère. Genre, il y a de la fève, du maïs, du sarrasin, de la graine de tournesol, mais stop the bullshit. C'est de l'huile de tournesol. Et là, c'est de la protéine de blé, c'est pas des grains de blé. Donc c'est honteux. C'est immonde, Thérèse. Que te dire d'autre? Ça a l'air immonde. Imbouffable. Ah non, je peux pas. Je ne peux même pas l'avaler. Ah non, ça c'est... mais immangeable. Immangeable. Si vous mangez ça, forcément vous vous faites des idées sur le végétarisme et le véganisme qui te dit que c'est immonde et pourquoi manger de l'horreur, tu vois, c'est sûr et certain, c'est pas possible. Ne mangez pas de steaks végétaux si c'est pour manger ça, c'est pire que tout.
Ah non, non, là, c'est catastrophique. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire si tu as ça? Eh bien, tu vas mettre balle de ketchup et de moutarde et tu vois, et du pain qui a du goût un peu sucré pour passer finalement tout ce goût-là. Donc, c'est... Burger végétarien, donc ça c'était congelé. Expectations, reality. Jambonner. Le verbe se faire jambonner. Je me fais jambonner, tu te fais jambonner. Pour des végétariens, c'est dommage. C'est immonde, Thérèse. On y va. Les protéines végétales, donc protéines de blé texturées réhydratées. Ultra transformé. Emmental fondu, donc fromage. Alors en fait, c'est de l'eau, poudre de lait, beurre, protéines de lait, donc il n'y a pas de fromage. Sel de fonte. Qu'est-ce que c'est que les sels de fonte? C'est des minéraux ajoutés pour que la texture mélangée lait, beurre fonde. Parce que forcément, ça ne fond pas normalement. Donc là, c'est pour que ça fonde. Et en fait, l'orthophosphate de calcium, le diphosphate et le polyphosphate, donc il y a quand même ces 3 ingrédients, sont des ingrédients, des additifs très peu recommandables qui, à longueur de temps, peuvent favoriser les maladies cardiovasculaires puisqu'ils rajoutent du phosphate dans le sang. Donc pour les adultes et pour les enfants. Regardez sur le site de 60 millions de consommateurs, les polyphosphates, les diphosphates, les orthophosphates sont très peu recommandables et à consommer avec extrême modération. Donc là, on est vraiment sur une espèce de bagel trashos. Donc on est à peu près sur l'espèce de chicken nuggets du premier truc qu'on a trouvé. Pareil, on est en texture un peu mauvais tofu, quoi, clairement. Tofu dégueu. Tofu raté. Ah, mais forcément, tout pour cacher en fait les mauvais goûts. Donc on rajoute du fondant, du salé, du un peu sucré et moelleux du pain. Tout pour cacher la daube que c'est. Ça devrait être interdit. Je ne connaissais absolument pas. Tu l'as trouvé où? Harry & Co, on a trouvé ça chez Monoprix. Chez Monoprix, donc voilà, ça se trouve quand même assez facilement. À l'odeur, ça va. Galette de lentilles. Alors, ils sont mignons, ils se sont présentés, ça fait penser un peu à Michel et Augustin. Ouais. Mais c'est pas eux. Bon pour la planète. On va voir. Alors, ingrédients. Premier ingrédient, lentilles de corail. Ça fait plaisir. Ensuite, semoule de maïs. Ensuite, huile de tournesol, du butternut, du lait de coco équitable, flocons de blé. Donc là, il y a vraiment des légumineuses qui sont la solution pour une agriculture durable. Elles enrichissent naturellement les sols. C'est vrai. Lentilles corail bio cultivées en France. Ça fait plaisir. Tu vois, ça redonne foi en l'humanité aussi parfois. Il y a eu quelques bonnes... Donc c'est peut-être la deuxième bonne surprise, on va goûter. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal, c'est un petit peu trop au curry. Ouais, mais au final, je préférerais juste manger des lentilles corail toutes simples, quoi. Très clairement. On est quand même pris 3 bouchées. Ouais. C'est pas mal. Donc au final, les deux moins pires, c'est ceux-là. Donc celui-ci, il est quand même sur... on est sur du 4,79 pour un repas complet. 3,49, mais bon, divisé par 2, ça fait 1,70 juste pour le steak. Et après, il faudrait rajouter un peu de salade, tomate. Bon, voilà, c'est assez équivalent. Quand même une préférence pour celui-là. Hein. Ça, c'était quand même bof, mais c'était le moins pire les deux moins pires. Donc tu vois, le old school et le super moderne. Comme grave. quoi, tu vois, et au milieu. My God. Alors, juste pour vous montrer, si vous n'avez pas le temps, en moins de 10 minutes, vous pouvez vous faire 6 à 8 steaks végétariens pour moins de 4 €. Un oignon, 20 centimes. Une boîte de pois chiches, 50 centimes. Si vous voulez pas faire cuire et tout ça du quinoa à lentilles, je comprends. 2 € et quelques, entre 2 et 3 €. Le persil, souvent gratuit quand on achète des fruits et légumes. Au pire du pire du pire, moins d'1 € la botte. Vous mélangez tout ça au robot. Vous faites vos steaks végétariens
Vous en congelez 6, vous en cuisez 2. Donc vous en avez 8 pour moins de 4 €. Je vous laisse faire le calcul. Même pas 30 centimes le steak végétarien. Et voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo crash test. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous avez des marques que vous conseillez ou pas justement? Est-ce que vous avez peut-être été intéressé au supermarché? Tiens, j'achète pas, qu'est-ce que j'en pense? Et ouais, donc ne vous laissez pas berner par le côté végétal. Le végétal, oui, mais quand c'est non transformé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, envoyez des good vibes à Emery qui m'a assisté dans cette vidéo et téléchargez mon programme Rééquilibrage alimentaire pour apprendre à manger très sain, très rapide, très facile, sans produits ultra transformés. Salut!